Je crois que la première chose à faire, c'est de se connecter soi-même à ses émotions. Quand on est en relation avec quelqu'un, forcément, émotionnellement, on est impacté. Et puis c'est aussi de faire cet effort d'altérité, d'essayer de comprendre l'autre dans quelle émotion il est. Et je pense que si on est dans la reconnaissance de ses émotions et de la reconnaissance des émotions de l'autre, à ce moment-là, on va être dans cette vérité. Les émotions sont au cœur, effectivement, de ces relations, qu'elles soient humaines ou numériques. Dans les deux cas, il est important de comprendre quelle est l'émotion de l'autre. Ça peut être un client dans une relation humaine, ou ça peut être un collaborateur ou un client quand il utilise une application numérique qui a été mise en place pour le servir. En tous les cas, ce qui a été important de comprendre, c'est que qu'on soit dans une relation humaine ou numérique, cette capacité d'aller vers le champ émotionnel, nous pouvons tous la développer en nous. Ce qui est bon dans l'expérience humaine va être bon dans le numérique. Pour moi, le facteur principal, c'est la fluidité. Est-ce que je dois fournir un effort pour obtenir l'information ou pour obtenir ce que je veux en bout de chaîne, si je veux un produit ou un service? Là, on aura vraiment quelque chose qui sera très unifié en termes émotionnels parce qu'il y aura au moins 3 émotions. J'ai parlé de surprise, d'intérêt, de joie. C'est aussi, est-ce que je sais prendre en considération ce que la personne veut? Qui est cette personne? Est-ce que je m'intéresse à cette personne? La notion de confiance est essentielle puisqu'elle permet de bâtir une relation de proximité avec nos clients et permet aussi de prendre des engagements, s'engager sur comment on traite la donnée, où on stocke les données, le fait qu'on ne partage pas les données. Lorsqu'on fait de l'intelligence artificielle, la capacité à être très clair, très ouvert sur qu'est-ce qu'il y a derrière les algorithmes que nous utilisons, etc. Il faut utiliser dans le monde du numérique les mêmes modalités que celles qu'on utilise pour une qualité de la relation à l'autre dans le monde réel. Il faut arriver à être dans une émotion qui soit authentique. Le plus important, je crois que c'est ça, c'est de ne pas mentir. Les entreprises, elles créent des moments émotionnels avec les clients puisqu'elles ont besoin tout d'abord d'avoir une proximité avec ses clients, répondre à leurs besoins, remettre le client au centre, comme on dit, mais aussi parce que les entreprises cherchent, tout comme pour les collaborateurs, pareil pour les clients, des ambassadeurs de l'entreprise qui puissent porter les qualités de cette entreprise-là. Et donc l'émotion positive permet de booster l'image de la société et donc d'attirer à la fois des clients, des nouveaux clients, mais aussi des collaborateurs et fidéliser ceux qui sont en place. Parce que c'est vraiment les tripes d'un individu, l'émotion. Vraiment, c'est ce qui fait toute la qualité de la relation à l'autre. Donc forcément, l'entreprise comprend ça et sait qu'elle va être dans une meilleure qualité de relation avec son client et au sein de l'entreprise même pour pouvoir être plus vendeur et plus efficace partout. Pour moi, il y a, oui, un lien entre émotion et performance. Ce n'est pas ce qui crée la performance, mais c'est ce qui accompagne la performance, de mon point de vue, dans un collectif où la diversité des profils fait que les synergies et les complémentarités se retrouvent beaucoup plus facilement.